Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Louis Riguervis, secouriste bénévole à la Croix-Rouge. Dans cette vidéo, je vais aborder un thème que certains secouristes connaissent sûrement, qui est ce qu'on appelle la barrière psychologique sur intervention. Alors il faut savoir que quand on fait des interventions pour le compte des pompiers ou du SAMU, on a tous, nous les secouristes, derrière notre uniforme, on est des hommes, mais on essaye de mettre une barrière psychologique de façon à ne pas se laisser trop toucher, ou pas du tout, parce qu'on va voir. Alors vous allez dire, vous êtes inhumain, tout ça. Et en fait, non. Ça nous protège aussi. Le fait de mettre une barrière face à quelqu'un qui souffre, face à la mort, ça va nous permettre d'être efficace. Je ne sais pas si certains parmi vous qui avez vu des vidéos sont déjà intervenus sur ont déjà assisté à des gros accidents, par exemple, ou ont déjà vu les gros accidents à la télé. Souvent, il y a un chef qui gère l'ensemble des dispositifs, qu'on appelle la plupart du temps le COS, le commandant des opérations de secours, et quand il donne des ordres aux autres, il n'est pas dans les motifs, il donne des ordres, quoi. C'est toi tu vas là, toi tu vas là, toi tu t'occupes de telle voiture, toi tu t'occupes de telle victime, il n'y a pas de s'il te plaît. Et en fait, il a mis sa barrière psychologique. Lui, l'idée, c'est de se dire, moi je suis sur un gros truc, alors ça peut être un gros truc comme petit, mais c'est de savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je veux faire de ma victime, de mon patient, où est-ce que je veux l'emmener, comment la situation va évoluer. Est-ce qu'il va y avoir de nouvelles victimes, quels sont les risques. Et donc à ce moment-là, ça demande d'être dans une attitude intérieure, un petit peu neutre, et de pas se laisser envahir par ses émotions. C'est pour ça que des fois sur intervention, vous pouvez avoir des équipes de secours, vous les trouvez peut-être un peu dures ou un peu abruptes. Et ben en fait, on est obligé, du moins dans un premier temps, au début de l'intervention, on est obligé de se mettre cette limite. Après, quand on voit que l'intervention se passe bien, on peut se permettre de lever les barrières, on peut se permettre d'être un peu plus dans l'empathie, dans l'émotion, quoique il n'y a pas vraiment enfin c'est pas forcément vrai tout le temps, mais sachez que les secours, quand ils arrivent chez vous, souvent ils vont être un peu sérieux, ils peuvent paraître un petit peu difficiles, un peu durs, c'est pas du tout contre vous, c'est juste que il faut qu'on sache sur quoi on intervient, il faut qu'on sache quelle est l'évolution possible, où est-ce qu'on veut aller, et donc dans un premier temps, on n'est pas dans l'émotivité. Alors moi, je sais que je me fixe toujours cette barrière quand j'interviens là-dedans. L'idée, c'est de pas me laisser toucher. Néanmoins, il arrive qu'il y ait des interventions dans lesquelles je me laisse toucher quelque part. Je fais tomber cette barrière. Par exemple, quand je vois des enfants souffrir, moi, c'est quelque chose que j'aime pas du tout. Ou alors, au contraire, quand je vois un enfant souffrir, c'est un moteur pour agir. On a envie de l'aider. On n'aime pas voir. Enfin, moi, en tout cas, je sais que j'aime pas voir les enfants souffrir. C'est quelque chose qui me touche beaucoup. Et souvent, ça va être un espèce de boost pour aller plus vite, pour agir encore plus vite, en bonne intelligence, pour essayer de limiter au maximum, voire de réduire les souffrances de cet enfant. Et également, une deuxième type d'intervention où je me laisse un peu toucher. Il m'est arrivé d'intervenir dans des contextes de maladie, par exemple, quelqu'un qui est atteint d'un cancer longue durée, cancer en phase terminale. Des fois, on voit des gens qui vont mourir, en fait, donc ils nous font venir parce que ces gens souffrent, il faut peut-être les transporter à l'hôpital, mais c'est peut-être la dernière fois, et il y a des familles autour. Et moi, je me souviens de plusieurs interventions comme ça, où il y avait des familles, tout le monde était touché par la maladie, très humble, finalement, très humble face à la vie, qui peut être hyper cruelle de temps en temps, et je sais que face à cette humilité, face à ces gens qui étaient dans le cœur, moi, je faisais un peu tomber les barrières. Je me laissais toucher, j'étais beaucoup plus dans l'empathie, dans la douceur avec ces gens, à faire très attention à ce que je dis, aux mots que j'emploie. Et parfois même, il m'est arrivé aussi de ressentir un peu de tristesse pour eux aussi. Alors il faut pas qu'on se laisse non plus trop toucher, parce que nous, on a aussi un rôle à jouer. On a le rôle, c'est de venir prendre en charge la personne. La plupart du temps, c'est de l'emmener d'un point A à un point B, donc généralement c'est de son domicile à l'hôpital. Donc il y a quand même une mission à gérer, mais en tant que secouriste, moi, je sais que si je devais donner un conseil aujourd'hui à des jeunes secouristes, je vous dis, gardez bien cette barrière, mais acceptez de vous laisser toucher de temps en temps. Ça peut arriver. Et alors, des fois, il arrive qu'on voit des trucs horribles, et on peut se laisser complètement fissurer, toucher. Ça arrive aussi. Ça peut, je veux dire, un secouriste qui pleure sur intervention, moi, j'ai déjà vécu, moi, à titre personnel, en tant que chef d'intervention. Ça peut tous nous arriver. J'ai vu que c'est arrivé à des secouristes à moi dont j'avais la responsabilité également. Donc, mettez vos barrières psychologiques, sachez juste que on reste des humains et qu'on peut, on peut être touché nous-mêmes. Et je pense qu'il faut aussi avoir l'humilité de temps en temps de se laisser toucher.
Voilà, je ne sais pas si cette vidéo aidera certains secouristes. Je voulais juste témoigner dans le cadre de mes moments de secouriste, de ce qu'on peut vivre, nous, sur l'intervention. Voilà, en espérant peut-être qu'il y a des gens également qui regarderont cette vidéo qui ont déjà fait appel à des équipes de secours, qui ont trouvé ça dur, au contraire des équipes de secours très sympas. Bon, vous voyez, sachez qu'il y a toujours cette histoire d'empathie, de barrière psychologique, de limite qu'on se fixe, et que ça va finalement dépendre de chacun. Chacun va mettre le curseur à un certain endroit. Certains vont être plus durs, d'autres plus dans l'empathie. Voilà, il n'y a pas de règle, mais c'est aussi, faut qu'on apprenne à nous protéger tout en restant humain. Voilà, je vous remercie à tous d'avoir suivi cette vidéo, et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Allez, ciao.